Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Région en Fête. Alors cette semaine, je me trouve à la Braderie de l'Art à Roubaix. Donc vous l'entendez, c'est très bruyant. Qu'est-ce que c'est la Braderie de l'Art? C'est 150 artistes internationaux qui viennent ici donner une seconde vie à des objets de récup et les revendent ensuite entre 1 et 250 €. Mais ça, on en parlera avec l'organisatrice Sabine Dutoit. On parlera également de Roubaix, la ville dans laquelle nous sommes en compagnie de son maire René Van Dierendonck. Mais assez de blabla maintenant, place aux images. D'accord, on va se quitter. On part tout de suite maintenant à la découverte. C'est une tendance ici dans votre commune, ce sont les lofts qui poussent comme des champignons. Allez, on part tout de suite voir la tendance loft avec un reportage d'Elisa Tramin et d'Olivier Scriffur. De hauteur, 140 mètres carrés habitables et une décoration digne d'un catalogue, Daisy vit dans ce loft depuis 2 ans. En 2005, elle a acheté 4 murs à un promoteur. Je l'ai acheté sur plan, voilà, l'usine était encore en fonctionnement et il fallait beaucoup d'imagination pour voir ce que ça allait donner au final. C'est une usine qui est protégée par les monuments de France, donc effectivement il a fallu à chaque fois demander l'accord à l'architecte des bâtiments de France pour les couleurs, pour l'aspect extérieur en fait. Dans cette ancienne usine de Roubaix, 33 lofts ont été découpés. Au milieu d'anciens quartiers ouvriers, de jeunes actifs pour la plupart viennent s'installer. Pour eux, le loft, c'est plus qu'une question de mode. C'était l'envie de volume, d'espace, puis aussi pouvoir modeler à l'intérieur, faire vraiment l'agencement que je souhaitais, ce que ne proposait pas une maison de ville en fait. Et cerise sur le gâteau, c'est la déco. Ça m'a obligée aussi à choisir de grands meubles pour quand même occuper l'espace. Sinon, je pense que ça ferait un petit canapé, ça ferait un peu ridicule. Puis il y a beaucoup de choses qui ont dû être faites sur mesure, comme les doubles rideaux, le tapis que j'ai mis dans le salon, la table de salon que j'ai faite. Tout ça a été fait sur mesure pour vraiment s'adapter aux dimensions. Garder le cachet de ces bâtisses industrielles tout en conservant la chaleur d'un foyer, c'est la spécialité de Loft Jade, une société d'architecture d'intérieur installée dans un ancien entrepôt de graines. On a décidé d'en faire une agence pour nous, ici, et plusieurs appartements locatifs, et dont un loft qui sert d'habitation personnelle à mon associé. L'objectif de ce loft-là, c'est de garder le cachet initial, donc laisser en apparence les poutres métalliques, jouer avec les ouvertures en open space, vraiment avoir une vision globale de cet espace. S'installer dans un loft, un nouvel art de vivre en communauté selon les propriétaires. Généralement, c'est vrai que c'est des primo-accédants qui achètent leur première résidence. Ils ne veulent pas retranscrire le schéma des parents avec la maman dans la cuisine toute fermée. Au contraire, aujourd'hui, c'est un lieu auquel on veut vivre. On veut montrer son intérieur, on n'a plus peur de montrer sa cuisine. Pour cet architecte, la culture loft a encore du mal à s'ancrer dans les mentalités françaises. Les premières expériences du loft dans la métropole lilloise remontent aux années 80. Mais à l'époque, l'idée semblait trop novatrice. C'était des bailleurs sociaux, donc c'était du logement locatif. Dans un loft, ça coûte quand même relativement cher. Même si aujourd'hui la crise a des répercussions sur le marché du loft, la tendance est loin d'être terminée. Tant qu'il y aura des usines disponibles à Roubaix, leur aménagement se poursuivra.